J'ai créé mon agence de com en 2007. C'est une société qu'on a créée en 2005. C'est une entreprise que j'ai créée en 2003. Nous sommes pratiquement 10 au sein de l'entreprise. On est 14 personnes en France. Aujourd'hui, j'ai 13 collaborateurs. On est toutes les deux co-gérantes et on a une agence de communication par l'objet. Je suis prestataire informatique. Je dirige un cabinet spécialisé en transmission d'entreprise. On vend dans toute la France, on vend également un petit peu à l'export. Vu que notre ambition n'était pas de rester une petite société de 5 personnes, il nous fallait un vrai accompagnement et quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Moi j'estime qu'un coach, c'est comme un coach sportif, il faut l'avoir en permanence. Dès le départ, on avait remarqué qu'au-delà de la personnalité du coach, c'était une organisation qui offrait des outils et des méthodes. C'est rassurant, ce sont des méthodes qui ont été testées, qui fonctionnent. Même si on est seul au départ, la preuve j'étais seul quand j'ai démarré, c'est une expérience que je referai si je recommençais une nouvelle entreprise. Ça apporte sur plein de points, que ce soit le point commercial, le point équipe, le point finance. Le coût n'a pas d'importance en fait, puisque le retour sur investissement se fait très rapidement sur quelques semaines, voire quelques mois. Au bout de 10 ans, je me posais des questions sur le futur de mon entreprise et c'est vrai que c'était un petit peu flou. J'étais conscient qu'il me manquait des choses dans la façon gestion d'entreprise, à la fois que ce soit commercial, marketing, management d'équipe. Ni Guy ni moi n'avons fait de hautes études commerciales. Nous, on a monté une société sur une idée, sur une envie. Et puis de fil en aiguille, on discute avec différentes personnes et on s'aperçoit que oui, on a besoin peut-être d'aide extérieure, d'une analyse extérieure. J'ai accepté d'aller à un séminaire sur les 6 étapes. J'ai été immédiatement conquise, j'ai tout de suite compris que ce serait bénéfique pour moi. Le coach d'affaires m'a ouvert les yeux, il a mis le doigt sur des évidences, des choses que l'on sait, mais que l'on ne le fait pas parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. Ma priorité, ça a été vraiment de redéfinir une vision de l'entreprise, un positionnement de l'entreprise. Sur la stratégie, la vision, la mission, et définir ces éléments-là pour l'équipe et pour l'entreprise. Surtout mettre en place des bases qui vont me permettre à 5 ans et à 10 ans, soit de vendre mieux mon cabinet, soit d'adjoindre, et c'est surtout cette piste-là que j'ai choisie, d'autres activités complémentaires de ce que je fais actuellement. C'est un monde qui me faisait un petit peu peur dans le management, c'est des grands mots, et qu'en fait il y a des méthodes très simples, des comportements, des choses à mettre à plat, qui sont finalement très logiques. On a d'abord fait un test de personnalité, après un entretien individuel et après un entretien de groupe pour repositionner chacun par rapport à un territoire mieux défini. Des valeurs qui ont été formulées maintenant et diffusées, des définitions de fonction de chaque membre du personnel avec un organigramme. Avec une méthodologie de communication, on entrevoit déjà des axes de progression et des axes d'amélioration des compétences de différents collaborateurs. On est complètement dans le bateau, tous ensemble, avec la vision et l'objectif. Concrètement, maintenant, ce sont mes employés qui s'occupent donc principalement de la clientèle. Donc chacun a son poste, on est complémentaires. C'est un retour sur investissement surtout personnel par rapport à ce que moi j'attendais, du temps libre. De bien comprendre par exemple la différence entre qu'est-ce qui est urgent dans une journée, qu'est-ce qui est important. Tous les jours, en tout cas, on est capable de se dire qu'on fait quelque chose de concret pour développer notre entreprise et pour ne plus la subir. Je peux beaucoup plus me consacrer à la création, à la créativité. Ça fait 2 ans que je suis coaché au jour d'aujourd'hui. Je tends à avoir beaucoup plus de temps à titre personnel, mais également plus de temps à travailler sur l'entreprise. Notre coach, Georges, a pas mal d'outils qui nous amènent. Je crois que maintenant on a à peu près tous les tableaux de reporting financier dont on a besoin pour bien piloter l'équipe. On s'était jamais mis en place d'indices vraiment clés de performance ou de suivi au niveau finance. On va également se mettre en place des indices pour voir justement s'il y a une dérive et pouvoir agir rapidement avant de se retrouver face au mur et puis pouvoir faire demi-tour. Mon chiffre d'affaires a augmenté de plus 40%. Nous avons battu le record absolu du chiffre d'affaires mensuel depuis la création d'Accentonic. Dans notre métier de la communication, le satisfait remboursé ne peut pas ou ne pouvait pas a priori exister. Or, on a travaillé pendant plusieurs mois sur cette idée un peu folle au départ. En rapport qualité-prix en excellent, le satisfait remboursé conforte les clients.
donc on fait plus de contrats naturellement. Au départ, j'étais sur un chiffre d'affaires à l'année à 100 000 €. Aujourd'hui, on est à 470 000 €. Le fait de me persuader de l'utilité du marketing, ça a été vraiment un processus très très long. Pourtant, je sors d'une école de commerce, mais c'était pas du tout dans ma culture. Je veux pas être simplement organisatrice de mariage. Moi, mon travail, c'est d'apporter des émotions à chacun de mes clients. Mes clients me veulent, moi, pour mon travail et ce que je peux leur apporter, pas simplement pour avoir une organisatrice de mariage. Voilà, c'est une société maintenant qui fait 700 000 € de chiffre d'affaires. On a un objectif de 1 million pour l'année prochaine. C'est l'effet Action Coach. Ah, c'est très très clairement l'effet Action Coach.